La 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 la. Je suis Jean Nougaillac, donc je suis arboriculteur sur la commune de Massiargues, et Lunel, enfin sur 3 communes, et je suis président de la coopérative Cofridoc. Le berceau de la Pink Lady se trouve dans le bassin de Massiargues, puisque les premières Pink Lady s'est plantées au CHM de Massiargues et puis dans le secteur de Massiargues. Donc on va dire que c'est le berceau européen de la Pink Lady, c'est les premières qui sont plantées dans ce secteur-là, et donc en Occitanie. Disons que l'idéal, ce serait le plus rapidement possible, mais bon, on est tributaire, la pomme elle est prête, gustativement elle est prête, elle a son taux de sucre, son taux d'amidon. Après, ce qui reste à venir, c'est la couleur, et là, c'est pas nous qui le maîtrisons, c'est les différences de température, la clarté, la luminosité, etc., quoi. La pomme, il faut qu'elle soit au minimum 50% de coloration, ce qu'on appelle vulgairement R4. Enfin, pas vulgairement, techniquement R4. Ce sont les critères qualitatifs. Là, ici, dans ce secteur-là, il y a 12 hectares de Pink Lady. Ça dépendra de l'âge des vergers, donc c'est en gros 600-700 tonnes. Ça dépendra effectivement de la qualité, ça dépendra du choix. Bon, dans cette quantité-là, il n'y a pas forcément, que des critères de premier choix de Pink Lady, etc. Il y a des pommes qui iront à l'industrie, des pommes qui seront en deuxième choix, etc. On a tous les cahiers des charges qui peuvent exister. Le cahier de base, à l'époque c'était Sunature, maintenant c'est Global Gap. Il y a Global Gap, Sunature qui existe. Global Gap, il y a LIFT aussi qui intègre la biodiversité. Après, les critères de traitement, c'est quelque chose, à mon sens, qui est un peu obsolète parce que quand on emploie des produits, on va dire, techniques biologiques, ce sont des produits qui sont lessivables, donc le nombre de traitements, ça ne veut absolument rien dire. Donc on peut passer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Bon, il faut savoir qu'on a une culture raisonnée, c'est-à-dire qu'on raisonne l'irrigation, on raisonne la fumure, on raisonne tout ce qui est traitement. Chaque fois qu'on peut employer une méthode biologique, on l'utilise. D'ailleurs, dans ces vergers, on utilise une méthode biologique de confusion de carpocaps, de l'azosère. On utilise pour la mouche méditerranéenne aussi des piégeages, de façon qu'on n'intervient pas. Donc on emploie des virus pour combattre le carpocaps. Chaque fois qu'on a la possibilité, on emploie des méthodes biologiques. La canicule, quand il y a un vent chaud qui souffle comme un chalumeau, c'est très difficile de protéger. Donc les vergers qui sont couverts par les filets paragrèles ont quand même moins souffert. Après, on s'est aperçu aussi que les vergers donc ici vous pouvez constater, il y a de l'herbe partout, donc parce qu'on désherbe mécaniquement, donc on fauche, on tombe. Et on s'est aperçu quand même que le fait de garder de l'herbe, ça contribuait à diminuer la température des sols, ça c'est un fait. Mais c'est vrai que la canicule, sur les vergers qui ne sont pas couverts, ou même éventuellement ceux qui sont couverts, mais à moindre dégâts, ça a eu un impact assez important, oui, tout à fait. Surtout les faces sur les couchants. Ses avantages, c'est déjà tout. Elle est sucrée, un peu acidulée, elle se conserve bien, elle est craquante, elle se conserve. Donc c'est une pomme qui peut correspondre à plusieurs goûts, on va dire. Et elle est jolie, elle attire, puis elle est bonne. Donc à partir du moment où quelque chose est bon, et puis c'est à nous à faire en sorte que la pomme réponde à cette qualité-là, quoi. Mal ramassée, elle est moins bonne que si elle est bien ramassée, etc., quoi. Le métier de pomiculteur, c'est un métier qui quand même est assez complexe, hein, très technique, qui demande beaucoup d'observation. C'est un métier qui évolue dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec la nature. On plante des vergers, on plante des biodiversités. On commence à mettre en place des couverts végétaux avec plusieurs espaces pour stabiliser les sols. Désherbant, ici, il n'y en a pas. Donc on désherbe mécaniquement, mais le désherbage mécanique, ça a des avantages et des inconvénients. Donc chaque système a un plus et un moins. À nous de voir ce qui va le mieux, ce qui correspond le mieux à la consommation, etc. Comment j'aime la manger? La Pink Lady. Je ne vais pas dire à toutes les sauces. Mais bon, je la mange comme ça. J'y croque dedans, en pleine dedans. Après, on peut la manger en tarte, on peut la manger en compote, on peut la manger coupée, on peut la manger. Enfin voilà, donc c'est une pomme qui accepte tous les types de consommation.
la 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 la.